Salut à tous, j'espère que vous allez bien les gars. Je vais commencer par quelque chose qui n'a rien à voir avec ce que je fais d'habitude, mais quand même. Joyeux anniversaire à Satoshi Nakamoto, le créateur du BTC qui fête apparemment ses 50 ans. Bon, 50 ans, hein, c'est ce qu'il a déclaré sur son profil à l'époque. Donc voilà, joyeux anniversaire à lui. Et on sait pas où t'es, on sait pas qui t'es, mais peut-être qu'un jour on saura. On sait pas s'ils sont plusieurs ou pas. Ça, telle est la question les gars. Personne ne sait, à part peut-être la CIA ou le FBI. Point d'interrogation là-dessus. Donc passons. Alors, donc comme vous pouvez le voir ici, on a vu en direct la chute du BTC ce matin les gars. Hier on était là aux alentours de 82-83. Là on est toujours dans le drapeau bearish. Donc on va examiner ça ensemble. Une belle chute, hein, une belle correction. Hein. Après c'est dû au fait, bien entendu, aux déclarations de Trump, hein, encore une fois. Hein. Alors on va agrandir cette fenêtre. On va examiner ça. Donc là, je suis en daily. La bougie n'est pas clôturée, elle va se clôturer ce soir. Bon, on pourrait aller là, hein, facilement. Hein. Toucher les 70, 69. Hein. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, il y a plusieurs hypothèses à ça. Si on regarde ensemble en weekly, c'est-à-dire en semaine, bien entendu, là, on est haussier. Mais regardez bien. Ici, on a une ligne de tendance. À chaque fois, on rebondit là-dessus. Sauf ici, en août 2023, on a touché la moyenne mobile 200 ici. On est passé en dessous de la ligne de tendance, puis après rebond. Ici, pareil. On est resté sur la ligne de tendance. Et ça date de 2022. Ce qui pourrait, selon moi, on pourrait s'en rapprocher le plus possible et peut-être la toucher. Puis après rebondir. Après, bien entendu, ça dépend du Nasdaq et des déclarations de Trump. Il y a plein de facteurs qui entrent en jeu. Mais nous, notre but, c'est d'essayer de rentrer au meilleur moment le plus possible. On pourrait faire ça, rejoindre comme je l'ai dit avant, les 68 000, 69 000. Là, on est en weekly, pardon. Et là, en daily, on le voit mieux. Voilà, par ici. Puis après, rebond. On verra si on dépasse la résistance ou pas. Et pour le moment, là, on est parti pour descendre. Hein. En monthly, on n'a touché aucune moyenne mobile encore. Ni la 50, ni la 100. C'est très bon signe. Après là, franchement, ça me paraît, à moins qu'il se passe quelque chose d'important dans le monde, mais aller retenter les 47, les 50, ça me paraît peu plausible, vraiment. Car ça ferait une correction de combien de pourcentage? On va aller sur TradingView pour voir ça. Si on va retoucher les 50, si on va retoucher les 50, ça nous ferait du 53%. Non, non, je ne pense pas. Je pense qu'on va rester dans ce que je viens de dire. On va aller retoucher la ligne, comme ici en septembre 2024, aux alentours de 69, 68, puis après on repart. Et en plus 69, 68, si on reprend la map Rainbow Chart, ici on peut voir que ça correspond tout à fait. Hein. Le début de la ligne bleue se situe aux alentours de 68, 69. Si on avance dans les jours et les mois à venir, bien sûr. Regardez, 68, 69, 70. On pourra atteindre le plus bas ici. Après ici, on est descendu, comme je vous l'ai dit précédemment, en dessous de la ligne bleue, la zone bleue, pardon, à cause du axe de FTX. Et ici, on pourrait retenter. Hein. C'est ce que je pense personnellement. Après, on n'est pas à l'abri d'une news importante ou de quelque chose qui sort de nulle part, encore une fois. Mais je doute fortement qu'on ait touché les 49, les 50. Après, ça dépendra aussi de combien de temps l'administration Trump va faire en sorte de calmer tout ça. Là. Ah, parce qu'apparemment aussi, il y a 50 pays qui sont en train de négocier par rapport aux taxes douanières. Donc ça commence et les négociations commencent. Les taxes douanières, bien entendu, elles vont entrer en jeu à partir du 9 avril. Donc on va voir comment les marchés vont agir. Je pense que ça a été pricé déjà.
Non, pas ça, mais à tout moment, le marché il peut repartir. Il faut s'attendre à tout. Là, on est parti, tout le monde panique, parce que là, on est parti à une vitesse. Si on regarde le Nasdaq, attention à mon indice, hein. Moi, j'ai pas pris l'indice du Nasdaq Composite, du Nasdaq normal, hein. J'ai pris le Nasdaq US 100 Index. Attention, les gars. Le Nasdaq normal, là, actuellement, on doit être à 15 000. Bon, c'est à peu près la même chose, hein. Sauf que, bien entendu, moi, je suis pas à 15 000, là. L'indice, il est à 17 397. Ça, si ça continue à tomber, oui, il y a tout qui va suivre. C'est évident, mais le BTC, il tombe différemment. Il tombe, je sais pas, on dirait que le BTC, il tombe au ralenti. Mais après, tant mieux pour nous. Mais c'est pour ça qu'il faut être à l'affût, parce qu'à tout moment, le Bitcoin il peut rebondir. Et ça serait dommage de ne pas avoir acheté, par exemple, ici, alors que le BTC pourrait rebondir dès maintenant. Même s'il ne va pas rebondir maintenant, mais c'est un exemple. Imaginez, vous attendez, hop, il repart. Bah, vous loupez le coche. Parce que je vous rappelle que nous, on cherche la meilleure entrée possible, on cherche les meilleures opportunités. On est là pour acheter, pour faire du profit, pour faire des gains. Parce que je peux vous dire tout et n'importe quoi. Oui, ça corrige, mais il ne faut pas oublier qu'à tout moment, ça peut repartir. Bien sûr, il y aura un délai, mais ça peut quand même repartir. La tempête ne dure pas longtemps, hein. Après la pluie vient le soleil, les gars. Donc on reste concentré. Donc ceux qui veulent attendre, ils attendent ici les 69-68 pour rentrer. Ils profitent du rebond. Les autres qui DCA, qui continuent à acheter, vu que de toute façon, il est dans la zone bleue. Donc les deux sont gagnants. Ceux qui DCA, ceux qui achètent, qui attendent les 69-68. Je voulais vous parler d'autre chose aussi. Le prix moyen d'achat des BTC que MicroStrategy a acheté. Actuellement, il est de 63 657. Michael Saylor, hein, c'est le patron de MicroStrategy. Lui aussi, hein, je pense qu'il va attendre et il va acheter sous les... je pense, hein, il est bien entouré de toute façon, mais je pense qu'il va attendre un petit peu. Et acheter sûrement sous les 68. C'est-à-dire ici, là. 70, 68. On va voir, hein. Et aussi, je voulais vous parler de ça, le Quarterly Return. Donc pour nous, c'est l'équivalent des 3 mois où le BTC était en positif ou en négatif. Donc comme vous pouvez le voir ici, il n'y a aucune année à part, je vous laisse me la mettre en commentaire, à part celle-ci, 2022, qui nous indique que le BTC était dans le rouge pendant un an d'affilée. Actuellement, là on est en 2025, les 3 premiers mois 11, le Q2 6,95 mais il vient de commencer. Après le Q3 et le Q4. On verra bien si l'année 2025 ressemblera à l'année 2022. Mais en termes de pourcentage, 2022, ça a été la pire année, hein. Pour le moment, bien entendu. Parce que là, en Q2, en 2022, on était à moins 56. Bon, Q1 à moins 1,46. Mais pour l'instant, l'année 2022 était la pire. On verra bien si l'année 2025 sera la pire. Après, ici, vous avez Ethereum. Ethereum, waouh, moins 45, moins 19. J'avais pas vu ça sur Ethereum. Ah ouais, ça fait mal. Du coup, tu m'étonnes que toutes les altes elles coulent aussi. Voilà, c'était tout pour moi les gars. Ah oui, peut-être que je voulais aussi vous parler de... Ça serait bien qu'on fasse une petite liste d'actions intéressantes à acheter, parce que là quand même, je vais pas vous mentir, mais il y a une très 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 grosse opportunité, même si on doit vous le dire à chaque fois dans chaque vidéo. Mais il y a des choses intéressantes à acheter, vraiment, je vous assure. Par exemple, on va prendre... Je vous la donne comme ça, mais on va prendre Nike. Là, je ne vais pas rentrer dans les détails, même s'il serait intéressant de le faire, mais je le ferai soit dans une vidéo ou soit dans mon groupe privé. Mais regardez bien Nike. L'ATH à 177, on est à 56 à l'ouverture de Wall Street tout à l'heure. On sera plutôt. Là, vous allez me dire, ouais, mais là, c'est pas intéressant d'acheter. Regarde-moi ça, le couteau qui tombe. Là, je vais pas rentrer là-dedans, ça fait peur. C'est une opportunité, no risk, no reward. Je vais vous dire pourquoi ça serait intéressant de mettre quand même quelque chose. Parce que Nike a chuté à cause de quoi? À cause des tarifs douaniers. La plupart des... C'est même pas la plupart, c'est que Nike fait tout fabriquer au Vietnam et Nike emploie 145 000 personnes au Vietnam. Ce qui fait que oui, Trump a imposé au Vietnam 45% de taxes. Donc automatiquement, ça va se répercuter sur le consommateur. Et Nike, ils sont en train de chercher actuellement une solution. Donc le Vietnam est en négociation avec les USA pour baisser cette taxe. Donc à tout moment, peut-être pas maintenant, mais plus tard, d'ailleurs ici moi j'ai écrit buy, peut-être acheter dans cette zone-là. Nike c'est quand même une grande entreprise. Cette année je crois qu'elle est en chiffre d'affaires négatif, mais
à un moment donné, elle repassera en positif. C'est pas n'importe quelle entreprise. Elle a un historique quand même qui date de 80. Depuis 80, l'action fait que monter. Là, Trump qui ramène sa fraise avec les taxes douanières, l'action chute, ce qui est normal. Mais ça, c'est quelque chose d'important à savoir. C'est que là, vous avez quelque chose. Donc moi, ce que j'ai fait, là, on a touché à la moyenne mobile 200. Une moyenne mobile très intéressante. Dès qu'on la touche, on est parti pour bien chuter. Hein. On est déjà à... On est à combien là? Je suis en monthly, attention pour les intéressés. Hein. On est à moins 69%. Rendez-vous compte. Sur une action comme celle-ci. Moi, j'attends un petit peu encore. Qu'elle tombe un peu. Ça m'intéresserait de rentrer aux alentours de 23-24. Franchement, ça m'intéresserait vraiment. Qu'elle chute aux alentours d'ici. Allez, à 28. Entre 28 et 17, je rentre. Après, il y a d'autres actions, bien évidemment, mais si on revient sur Nike, les tarifs douaniers, ça leur fait très très mal. Donc, ils sont en train de réfléchir, là. Le groupe est en train de réfléchir pour voir s'ils peuvent restructurer leur fabrication aux USA. Mais je pense pas, donc le seul moyen, ça va être de négocier avec l'administration Trump. C'est-à-dire, le Vietnam va devoir négocier avec l'administration Trump pour baisser les taxes douanières. Donc, on va voir ça dans les mois qui arrivent. Hein. C'est pour ça que quand il y a la tempête, il faut y aller. Il ne faut pas hésiter. Hein. C'est là que vous allez faire de meilleurs ratios sur investissement. C'est pas en achetant quand l'action monte ou quand la crypto monte. C'est quand il y a des corrections comme ça, majeures, importantes, qu'il faut rentrer. Il ne faut pas regarder le rouge. Dès que vous voyez ça, dites-vous que c'est excellent. Je ne vais pas vous faire la morale, mais c'est intéressant quand même. Après, il y a d'autres actions, bien évidemment, à regarder. Si vous le voulez, on peut se faire une vidéo. Mettez-moi en commentaire si vous voulez que j'examine des actions, si vous voulez que j'examine vos actions que vous avez achetées récemment. Et on va voir ça ensemble. Je ferai une vidéo spéciale là-dessus. Bon, pour ceux qui sont encore là, merci à vous. La plupart des gens vont peut-être m'en vouloir, mais je vais mettre un titre, comme on dit, à clic pour attirer des gens. Et je vais aussi essayer de mettre une vignette qui attire des gens. J'ai pas le choix, les gars, je dois attirer des gens sur les vidéos. Donc m'en voulez pas. Allez les gars, sur ce, tchou!